connais Macoré depuis une dizaine d'années. Lorsque j'étais directeur de l'Union régionale des SCOP, j'ai eu l'occasion d'intervenir et de rencontrer ces animateurs à plusieurs reprises. Et c'est vrai que je l'ai aussi, j'ai accompagné l'entreprise à quelques moments de son développement, en travaillant avec l'ensemble des coopérateurs sur leurs projets, la croissance, le développement, les questions d'animation que pose en fait la croissance en termes d'effectifs, entre autres, et en termes de diversification des activités, d'une SCOP qui part il y a 20 ans de 4 personnes, et puis qui aujourd'hui a plus de 80 salariés, avec de multiples projets, beaucoup d'activités et beaucoup d'innovations aussi, à la fois sur le métier lié au bâtiment et aussi sur la façon de travailler ensemble au sein même de l'entreprise. En fait, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et c'est plutôt très sympa et très riche. C'est vraiment très riche de travailler de cette manière-là, en fait. Parce qu'au-delà du monde professionnel qui me plaisait énormément, parce que ça, moi, ça correspond à ce que je savais faire, c'est une vraie découverte humaine et ça, c'est tout beaucoup de trucs. Quand on peut lier le travail à l'humain, c'est le summum, quoi. Les 4 créateurs, à l'origine, pouvaient avoir des visions différentes de la suite. Et ça a été sans doute difficile, mais important de pouvoir se dire ça. Que pour l'un, sa motivation profonde, ce pourquoi il s'était sans doute engagé, c'était assez lié à sa capacité à transmettre un savoir-faire. Pour l'autre, je pense que le travail dans une équipe soudée, avec quelques amis ou quelques personnes proches, était quelque chose d'important. Et que la vision d'une entreprise trop grande, avec une équipe beaucoup plus importante, n'était pas forcément dans son désir profond. Et puis, et je crois que c'est Serge Bourreau qui en était le plus porteur, il y avait aussi cette envie de mener l'expérience plus loin, d'intégrer des nouveaux et de faire la place à des jeunes, et puis d'aller voir, d'une certaine manière, autour de la croissance, jusqu'où Macoré pouvait trouver son équilibre entre l'expression de son métier, la qualité de sa production dans le bâtiment, et puis l'animation coopérative, la capacité à faire vivre des échanges intéressants pour les individus, toujours ancrés sur le territoire aussi géographique, qui est sans doute une des forces d'enracinement de la coopérative. Macoré, c'est quand même très regardé. L'évolution, le dynamisme que peut avoir Macoré, aujourd'hui il est regardé. Beaucoup de chefs d'entreprise ne comprennent pas pourquoi il y a 20 ans ils étaient au même stade que l'équipe des 4 mousquetaires et aujourd'hui pourquoi ils en sont à 80. Et ça c'est une vue de l'extérieur que moi je suis souvent questionné. Ayant mes entrées chez Macoré, on me demande qu'est-ce qu'ils font chez eux et qu'est-ce que quelque part, sans me le dire, le chef d'entreprise me demande qu'est-ce que j'ai pas fait pour avoir cet essor, avoir ce dynamisme. Qu'est-ce que tu réponds alors? Qu'est-ce que je réponds? Je dirais c'est la responsabilité globale des hommes. C'est aujourd'hui ton chef d'équipe il n'est pas le même parce que la responsabilité elle est détenue dans un seul homme. Chez Macoré, tout le monde est responsable. À mon sens, les exemples on les trouve que dans les SCOP. Gens qui ont fait la formation de parcours de professionnalisation sociétaire, donc qui ont été élus dans l'année. Donc Jean-Luc Porcher, Mathieu Lucas, Emmanuel Evin, Anthony Landais, Christelle Pézeron et Thomas Lecoq. Sur le plan économique, c'est une entreprise qui est assez étonnante puisqu'elle se développe très rapidement et de façon très intelligente. Sur le plan de la pratique coopérative, c'est une entreprise aussi qui est une entreprise un petit peu de référence, dans la mesure où c'est une SCOP qui, contrairement à beaucoup d'autres, n'oblige pas les salariés à être associés, mais qui, dans ce contexte donc de volontariat, réussit à avoir un taux de sociétariat qui est égal, sinon supérieur, au taux moyen des coopératives dans la région. Donc ça veut dire qu'il y a une animation autour de l'idée coopérative qui est une animation qui est très forte de la part des dirigeants de l'entreprise.
Donc en ça, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. L'intéressement, chacun. Enfin, voilà, on parlait de plusieurs mois de salaire, ça en fait partie, quoi. C'est intéressant de savoir de toucher des sommes comme ça. Et donc chacun, ça fait l'intéressement de chacun. Après, on passera à l'agrément de nouveaux sociétaires. Donc, il y a le conseil d'administration a eu 3 demandes. Et on est fiers, je dirais, de faire partie de ce qu'on appelle l'économie sociale. Ça veut dire, pour nous, le mot social a un sens. C'est dans l'histoire de Macoret, ça veut dire que Macoret n'a pas été créé, je dirais, pour du business. C'était à la fois notre gagne-pain, mais c'était surtout un autre rapport au travail, quoi. Donc, un autre rapport au travail, c'est vraiment de ce qui a animé l'histoire de Macoret à la base, quoi. J'aime bien les pensées pilotes. J'aime bien les deux, ouais. Pensées pilotes. La SCOP, c'est un ensemble de personnes salariées qui sont aussi partie prenante d'entreprise, donc pour la plupart sociétaires. Et donc c'est aussi l'entreprise de chacun et de tout le monde, quoi. Et donc chacun est partie prenante du bon contact avec le client pour livrer le meilleur résultat qu'on puisse faire, quoi. Le choix de Macobois, on les a trouvés via Internet, tout simplement. On en avait vu plusieurs et puis c'est eux qu'on a retenus grâce au contact avec une des personnes là-bas. Et puis le feeling s'est fait assez rapidement. On a eu confiance tout de suite. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a 2 éléments qui sont très importants. Le premier, je l'ai déjà cité, c'est la qualité qu'ils attendent au niveau du produit et du service. Avant le facteur prix, c'est vraiment ce qui prime chez eux et qui différencie par rapport aux autres sociétés. Donc c'est beaucoup plus appuyé chez eux que ça ne pourrait l'être ailleurs. Et le second point, qui peut paraître plus futile, mais par contre qui est très important pour moi dans la relation commerciale que je peux avoir avec eux, c'est en fait la bonne ambiance qui règne dans leur société, alors tant au niveau administratif, bien que ce soit pas là que je passe le plus de temps, mais également sur les chantiers où on sent un investissement de chacun qui est complètement différent et beaucoup plus prononcé que dans toute autre société, de tous les clients que je peux gérer, alors que j'en gère plusieurs centaines sur le département. J'aurais aimé préciser majoritairement Hendrik. Ah oui, ma seconde question. Et puis Ossaturbois, j'aurais précisé maison à Ossaturbois comme maison maçonnée. Donc finalement, le respect de l'autre, on pourrait identifier comme une des valeurs majeures de la coopération, et l'échange, il est nécessaire dans le métier, hein, et donc le savoir-faire n'a de sens que s'il s'articule avec le savoir-faire des autres, ce qui crée une cohérence très forte pour Macoret, et je pense pour les coopératives qui comme ça essayent de conjuguer à la fois une qualité de leurs produits, dont ils sont fiers, et une qualité de la relation, à la fois pour leurs clients et en interne.